Alors, bonjour à tous. Nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique et nous en sommes rendus à la question numéro 55 du compendium qui est En quoi consiste la providence divine? Eh bien, voici une réponse brève. La divine providence, ce sont les dispositions par lesquelles Dieu conduit ses créatures vers l'ultime perfection à laquelle il les a appelées. Dieu est l'auteur souverain de son dessein. Mais pour sa réalisation, il utilise aussi la coopération de ses créatures. En même temps, il leur donne la dignité d'agir par elles-mêmes et d'être causes les unes des autres. Alors pour étayer nos propos, prenons les paragraphes 302 à 306 du catéchisme. Donc le début se trouve sous l'intitulé Dieu réalise son dessein, la divine providence. Donc la création a sa bonté et sa perfection propre, mais elle n'est pas sortie toute achevée des mains du Créateur. Elle est créée dans un état de cheminement vers une perfection ultime encore à atteindre, à laquelle Dieu l'a destinée. Nous appelons divine providence les dispositions par lesquelles Dieu conduit sa création vers cette perfection. Dieu garde et gouverne par sa providence tout ce qu'il a créé, atteignant avec force d'une extrémité à l'autre et disposant tout avec douceur. Sagesse chapitre 8 verset 1. Car toutes choses sont à nu et à découvert devant ses yeux. Hébreux chapitre 4 verset 13. Même celles que l'action libre des créatures produira. Le témoignage de l'Écriture est unanime. La sollicitude de la divine providence est concrète et immédiate. Elle prend soin de tout, des moindres petites choses jusqu'aux grands événements du monde et de l'histoire. Avec force, les livres saints affirment la souveraineté absolue de Dieu dans le cours des événements. Notre Dieu, au ciel et sur la terre, tout ce qui lui plaît, il le fait. Psaume chapitre 115, verset 3. Et du Christ, il est dit dans l'Apocalypse chapitre 3, « S'il ouvre, nul ne fermera, et s'il ferme, nul n'ouvrira. » Il y a beaucoup de pensées dans le cœur de l'homme. Seul le dessein de Dieu se réalisera. Pouvons-nous lire en Proverbes chapitre 19. Ainsi voit-on l'Esprit Saint, auteur principal de l'Écriture sainte, attribuer souvent des actions à Dieu sans mentionner des causes secondes. Ce n'est pas là une façon de parler primitive, mais une manière profonde de rappeler la primauté de Dieu et sa seigneurie absolue sur l'histoire et le monde, et d'éduquer ainsi à la confiance en lui. La prière des psaumes est la grande école de cette confiance, notamment psaume chapitre 22, 32, 35, 103, 138, etc. Jésus demande un abandon filial à la providence du Père céleste, qui prend soin des moindres besoins de ses enfants. Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire ?» Votre Père céleste sait que vous avez besoin de tout cela. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Matthieu chapitre 6, versets 31 à 33. Également, chapitre 10, versets 29 à 31. Et le dernier texte que nous allons lire se trouve sous l'intitulé « La providence et les causes secondes ». Donc Dieu est le maître souverain de son dessein. Mais pour sa réalisation, il se sert aussi du concours des créatures. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais de la grandeur et de la bonté du Dieu Tout-Puissant. Car Dieu ne donne pas seulement à ses créatures d'exister, il leur donne aussi la dignité d'agir elles-mêmes, d'être cause et principe les unes des autres et de coopérer ainsi à l'accomplissement de son dessein.